Bonjour chère audience, bienvenue à cette nouvelle vidéo qui est consacrée au calcul des taux internes de rentabilité, noté TIR, en utilisant bien sûr la calculatrice. On sait bien que le calcul des tirs nécessite évidemment un processus de calcul qui demande beaucoup de temps, à savoir par exemple l'interpolation linéaire. C'est la raison pour laquelle j'ai prévu cette vidéo pour montrer à mon audience justement comment on peut utiliser la calculatrice pour gagner du temps en utilisant, ou bien sûr pour calculer le tir. On commence par un exemple d'un projet d'investissement dont les caractéristiques sont les suivantes. Bien sûr, donc l'investissement initial de ce projet A est estimé à 180 000 dirhams. Ce projet génère annuellement chaque année des cash flows qui s'élèvent à 60 000 dirhams pour une durée de vie bien sûr de 5 ans. Le travail demandé est de calculer le tir de ce projet. Et donc, bien sûr, à titre de rappel, le tir concerne effectivement le taux d'actualisation pour lequel la vanne il est égal à 0. Et c'est la raison pour laquelle il vérifie donc l'équation qui égalise évidemment la somme des cash flows qui sont actualisés, c'est-à-dire qui sont multipliés par le taux ou bien le coefficient d'actualisation 1 plus i à la puissance moins t, et donc qui égalise cette somme avec l'investissement, le montant de l'investissement initial. Et donc on peut poser cette équation abrégée, donc on peut la poser évidemment autrement, de façon bien plus détaillée, qui concerne bien sûr la somme des cash flows, donc cash flow de l'année 1 actualisé, c'est-à-dire multiplié par le coefficient d'actualisation 1 plus x à la puissance moins 1, plus le cash flow de l'année 2, bien sûr, également de la même manière actualisé en se multipliant par 1 plus x à la puissance moins 2, et jusqu'à au cash flow de la dernière année, bien sûr actualisé également, duquel on déduit l'investissement initial pour donc arriver à l'équation nulle ou bien qui est égale à 0. Et donc bien sûr x dans cette équation étant le tir recherché. Et donc si on voudrait appliquer la formule ou bien l'équation ou bien la condition que le tir vérifie sur donc l'exemple entre nos mains, et bien sûr j'attire votre attention qu'on peut réduire le chiffre ou bien les chiffres de cet exemple en milliers de dirhams pour évidemment alléger les calculs. Et donc en faisant une application numérique, on aura une équation qu'on note E, donc moins 180, c'est-à-dire moins I0, plus l'ensemble des cash flows qui sont actualisés, donc celui de l'année 1 actualisé par le coefficient d'actualisation de 1 plus x à la puissance moins 1, jusqu'à 1 plus x à la puissance moins 5, donc, et l'équation elle est égale bien sûr à 0. Et donc si on voudrait chercher le x, donc il y a plusieurs manières de le chercher. Une des manières qui est bien sûr impossible est le tâtonnement au hasard, et donc c'est très difficile, c'est même impossible de trouver le x en faisant un tâtonnement un peu, on va dire, à l'aveugle ou bien à l'aveuglette. Mais la deuxième méthode, peut-être que vous connaissez, il s'agit de l'interpolation linéaire. Peut-être je ferai une vidéo qui concerne cette méthode d'interpolation linéaire, mais quand même nécessite également un budget temps un peu plus important. Et c'est la raison pour laquelle on pourrait faire recours à la calculatrice justement pour écrire évidemment, pour rechercher x. Et donc la première étape, c'est de bien sûr utiliser la calculatrice. C'est donc la première étape, c'est évidemment de poser je dirais, l'équation notée E. Donc l'équation notée E, ça commence par moins 180. Moins 180 plus 60, moins 180 plus 60 facteur de 1 plus x à la puissance moins 1 jusqu'à donc 1 plus x à la puissance moins 5 est égal à 0. Donc je vais essayer de vous montrer comment on pourrait poser cette équation sur la calculatrice ou bien sur le solver
de la calculatrice justement entre nos mains. Et donc bien sûr, je commence à écrire mon équation. Donc je commence par moins 180 plus 60 que multiplie, donc j'ouvre une parenthèse, 1 plus x. Pour écrire x, bien sûr, je clique sur alpha et je clique ici pour avoir le x. Et donc 1 plus x, je ferme la parenthèse, à la puissance moins 1 plus 60 que multiplie 1 plus de la même manière x à la puissance moins 2 plus 60 que multiplie 1 plus x à la puissance moins 3 plus 60 toujours de la même manière que multiplie 1 plus x à la puissance moins 4 plus 60 que multiplie 1 plus x toujours à la puissance moins, cette fois-ci, moins 5. Et donc, pour écrire égal à 0, je ne tape pas sur la touche de égal de la calculatrice, mais je clique sur alpha et je clique sur ce bouton-là pour afficher le signe égal, donc égal à 0. Donc, mon équation, elle est posée sur le solveur. Il ne me reste juste que de procéder donc à la vérification, ou bien à la solution, ou bien chercher la solution, ou bien voilà, la réponse de x, ou bien la valeur de x. Et donc, je clique sur Shift et je clique sur le solver, le bouton de solver, et il me demande un certain intervalle entre x borne inférieure et x borne supérieure. Je commence par x, la borne inférieure. Je commence par exemple, donc le taux interne de rentabilité, je commence par exemple 10%. Ou bien je peux même commencer par 1% pour justement avoir la garantie que le tir est compris entre l'intervalle que je vais chercher. Donc la borne inférieure, c'est, je peux prendre 0,01 et je clique sur égal. Et puis il me demande la deuxième borne de x, c'est-à-dire la deuxième borne de l'intervalle dans lequel le tir est compris. Je vais mettre par exemple 30%. Donc entre 1% et 30%, peut-être je peux donc s'assurer que le tir il est compris entre cet intervalle. Donc je vais mettre 0,3 comme étant, et je clique sur égal comme étant la deuxième borne de l'intervalle. Et bien sûr, je clique maintenant sur Shift et je clique sur le bouton, encore une deuxième fois, Solver. Et bien sûr, le processus il est en train d'être traité par la calculatrice, et le résultat, il serait, donc le résultat, x est égal 0,19 85 77 09 7. Et donc c'est le tir que nous avons, donc, ou bien le x que nous avons cherché, ou bien le x qui vérifie l'équation E entre nos mains. Et bien sûr le x, à titre de rappel, donc il concerne, ou bien il concerne le tir. Donc le x, on a posé x comme étant pour remplacer le tir. Et donc bien sûr, le x est égal, on va arrondir, on va prendre 4 chiffres après la virgule et on va arrondir par excès pour avoir 0,1986. Et donc bien sûr, le tir, il est égal à 19,86%. Et bien sûr, c'est le taux qui annule la vanne, bien sûr, comme vous avez pu donc le suivre. Bien sûr, je vais finir la vidéo par une petite vérification pour savoir est-ce que vraiment x vérifie vraiment l'équation E, c'est-à-dire est-ce que si on remplace x
par la valeur de 0,1986, est-ce que le résultat il est égal à 0? Et donc pour vérifier, comme les cash flows sont constants pendant les 5 ans concernant cet exercice, donc c'est un exercice un peu pédagogique qui est simple, pour lequel les cash flows sont constants pendant les 5 ans, on peut donc réduire l'équation E, cette équation, on peut la réduire à sa formule résumée et donc écrire 180 est égal à 60, c'est-à-dire le cash flow qui se répète, fois 1 moins 1 plus x, c'est-à-dire le taux interne de rentabilité que nous avons calculé, à la puissance moins n, dans ce cas, le nombre d'années c'est 5 ans, à la puissance moins 5, sur x. Et donc si je développe cette équation, je peux donc diviser sur 60 pour se débarrasser de 60 ici, dans ce côté de l'équation, et donc avoir du côté gauche de l'équation 180 sur 60 qui donne 3. 180 pardon, qui sur 60 qui donne 3. Et donc 3 égale à 1. Est-ce que vraiment 3 est égal à 1 moins 1 plus x à la puissance moins 5 sur x quand x est égal à 0,1986. Et donc en vérifiant, en remplaçant x dans cette équation, en remplaçant x par sa valeur de 0,1986, on aura justement, si on remplace x par sa valeur, on aura le nombre 3. Et donc, bien sûr, dans ce cas-là, on peut dire que voilà, donc les résultats sont bons. Et bien sûr, donc le tir ou bien conclure que le tir, il est effectivement égal à 19,86, bien sûr, ici en pourcentage. Merci de votre attention. J'espère que je vous ai été donc utile pour donc le calcul du tir en utilisant la calculatrice. Et on se verra peut-être dans d'autres vidéos. D'ici là, portez-vous bien et donc passez de très bons moments.